les amis, on se retrouve aujourd'hui pour finir les pages de couverture de l'album. Donc ici, une page pochette et à la fin, ici, la page qui se relève comme ceci. Donc je pense savoir pourquoi maintenant ma page a du mal à se relever et se refermer même avec le bouton. C'est surtout que en fait quand vous faites ce genre d'interaction, là c'est sur le côté, et sachant que je devais en faire une ici, moi j'avais fait l'interaction ici et là, donc mon papier aurait été tenu des deux côtés. Là il ne l'est pas, c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer la page vraiment bien droit. Ce qu'il aurait fallu, c'est que cette encoche là soit faite ici. Du coup bah je sais pas si je ferai une autre encoche là avant, je sais pas, ou je mettrai deux boutons peut-être. J'ai un doute, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas pensé, et c'est que après quand j'ai fait celui-là que je me suis dit bah oui, mais en fait si ça coulisse mal, c'est parce que nous on tire de ce côté là mais l'interaction est ici. Donc il n'y a plus d'interaction à cet endroit là, donc c'est même sûrement sûr que ce soit ça. Donc on va déjà, donc là je vous avais pas présenté mon PBA, pour ceux qui ont mon Instagram et me voient sur Instagram, ils ont dû le voir. Donc là j'ai fait mon faux PBA, en fait c'est un faux, du coup c'est juste pour retenir l'interaction des pages ici. Ici j'ai fait tous mes onglets. Je vous l'avais pas montré ça, mais ça c'est très simple, hein. Vous faites vos onglets à votre façon. Et là nous allons faire du coup j'ai fait les décorations aussi. Donc du coup là j'ai mis, oui il faudrait peut-être que je vous montre. Donc là il y a le faux PBA, j'ai rien mis d'autre, on peut mettre la photo là. Ici, donc je vais vous le montrer dans votre sens à vous peut-être. Ici, je suis venue mettre le hamac ici, donc là, la corde, j'ai voulu la détourer et puis elle s'est arrachée, donc ça se voit pas trop. J'ai mis en relief sur un morceau de scotch 3D, du coup j'ai mis le petit renard qui dort avec celui qui est en train de lire. On peut venir y mettre une photo 9-13 ici, sans problème, hein, je vais vous sortir Voilà, une 9-13, ça cache pas trop la page. Après, l'interaction ici, c'est la même. Donc ici, je suis venue mettre le mot bébé. Ça c'est avec les dies de chez Action, les dies lettres. Donc là pareil, hein, j'ai mis à cet endroit là en 3D, vous pouvez venir y glisser une photo ici, donc là, voilà, c'est possible. Hop. Ici, bah, c'est la même interaction, la déco, c'est pratiquement les mêmes décos, hein. J'ai juste changé, normalement c'est une rose et une gris, là j'ai mis une blanche et une verte, parce que j'ai pas de marron. Je suis pas allée voir à Centracor, j'ai fait avec ce que j'avais, hein, des fois, voilà. Ici j'ai mis une fleur en 3D avec, bah, ici celui qui s'envole pour montrer qu'il est en haut de l'arbre. Donc là c'est ma cascade, hein, qui fonctionne très très bien d'ailleurs. Donc là j'en suis plutôt fière. Donc là la pochette. Là, je viendrai mettre une carte et puis faire une petite décoration ici. Là, j'ai mis le petit... donc, j'avais déjà coupé mon papier, c'est pour ça que j'ai pas le papier en entier. Et ici, j'ai mis... vous savez, les petites gouttes d'eau, là, les petites perles de pluie que j'avais achetées sur AliExpress. Donc, voilà. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, il n'y a rien, mais à cet endroit-là, vous pouvez y mettre deux photos en 10-15 ou deux photos en 9-13. Hein, c'est comme vous voulez. En 10-15, ça sera plus en format portrait. Si vous le mettez en format paysage, vous pourrez en mettre qu'une. Et comme je donnerai à la personne les décorations pour qu'elle puisse décorer ses photos. Hop, donc ma belle-sœur, là, il faut que je me presse de le finir parce qu'à mon avis, elle va pas tarder à coucher et puis j'aurai pas fini. Donc là, c'est le pique-bout. Hein, voilà. Donc ici, il est comme ça. Et là, derrière, donc... j'ai décoré comme ceci, voilà, avec l'arc-en-ciel, voilà, ça c'est bon. Ici j'ai mis de la cortelette, c'est de la twine de chez Action, donc là il y a le méli-mélo et bah, derrière du coup vous avez vu comment que c'est. Ici j'ai mis une plume verte au lieu de mettre une plume grise. Là j'ai mon twist. Donc là qui fonctionne très bien, il ne force pas, pas comme le rose. Et ici j'ai avec mon interaction qui s'ouvre comme ceci, c'est l'interaction de Opal Scrap. Donc là j'ai juste mis le train en 3D et les petits dés, les dés ou je sais pas trop comment que ça s'appelle. Là je suis venue bah, tout simplement comme j'avais pas pu, j'ai pas fait la même boulette que l'autre du coup puisque c'est plus en transparence. Je suis juste venue faire décorer, enfin venue mettre des décorations. Donc là les libellules et l'arc-en-ciel pour montrer qu'on joue avec le ciel. Et là il est par terre donc du coup j'ai mis un liseré des fleurs qui étaient dans le garçon. Hop, donc du coup on en revient à nos moutons. Donc voilà.
Donc là, je vais coller ici et la pochette va venir là. Et je viendrai y faire des cartes de journaling avec les petites cartes où je verrai ce qui me reste. Peut-être des petits morceaux comme ça. Là, je viendrai clipper. On mettra des photos qui n'ont pas le format 10-15, mais bon, qui fonctionnent quand même. Donc là, j'ai laissé ma colle ouverte, donc ça, c'est pas très malin. Voilà, je vais la déboucher, mais à mon avis, pas très malin mon histoire. Donc ça, je vais venir le coller ici. Donc j'ai déjà fait la décoration à l'arrière. Donc j'avais mis du scotch 3D et je suis venue y poser du foil, mais en fait ça c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que en fait il craquelle, je sais pas pourquoi. Et malgré qu'il y avait du foil dessus, il s'est quand même collé à du buvard et là ça fait pas très beau. Donc là encore, hein, ma façade à l'avant, va falloir que je la révise. Donc là je vais venir coller ça. Donc j'aurai la façade du rose. C'est pas vraiment toute la façade, hein, c'est vraiment... sinon je vais venir y coller des découpes de cadres dorés pour celui-ci et argentés pour l'autre, hein, c'est pas grave. Ça cachera un petit peu la misère, on va dire. Hop. Au début je voulais pas poser les côtés pompons, mais comme j'ai fait la boulette de couper trop dans une page, je n'ai plus de page qui correspondent à cette taille en fait. Je n'ai plus de morceaux de brouillon en fait, on va dire. Je n'ai plus en morceaux de brouillon, je n'ai plus de pages. Donc j'avais que celui-là et je pouvais pas mettre les arcs-en-ciel parce que je l'ai déjà mis sur la façade. Voilà. Là, il faut que j'enlève comme ça parce que sinon quand je vais glisser mes pages, ça va se voir. Alors je sais pas si ça a une importance, les plioirs en os ou les plioirs en plastique, franchement, mais je sais pas, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un plioir. Donc là j'ai pas fait l'ouverture pour la bonne et simple raison que en fait sur l'autre il est plus large et j'avais une carte qui me restait et là je n'ai pas de carte du tout qui me reste assez grande pour faire un espace photo. Donc j'ai décidé que je mettais plus petit. Et la personne, si elle veut, elle viendra mettre une photo en long. Si elle en a une en long, elle viendra mettre en long. Ou décorer, ou je sais pas. Mais en tout cas, du coup, j'ai pas fait l'ouverture comme j'ai fait sur l'autre. C'est une des différences qu'il y aura. Voilà. Donc là, je suis venue mettre de la colle que sur les languettes hein, de ma... Et je vais venir positionner comme ceci. En essayant d'être cohérent. Normalement, comme elle colle vite, je devrais pas avoir de soucis. Donc là, j'ai fait une grande ouverture. C'est la seule chose que j'ai fini par regretter dans cette collection, c'est ces arcs-en-ciel qui pleut. C'est dommage parce que comme c'est une collection de nos naissances et que la pluie c'est pas souvent considéré comme quelque chose de sympa quoi. Donc du coup, hop, ici, je vais voir si je peux pas agrandir un petit peu. Vous voyez du coup ça... J'ai juste les pointes, en fait, j'ai pas de... Non, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hein. Voilà, on va faire comme ça. J'ai enlevé les petits pics qui étaient dans mon cercle. Pour essayer d'avoir un liseré tout autour, même là, quoi. Donc là, c'est un petit peu... c'est pas autant que je le souhaiterais. Voilà. Ça fait pas terrible mon histoire. Faut vraiment que j'investisse dans des perfos rondes, un peu plus larges, parce que du coup là, ma plus grosse c'est ça.
C'est combien de diamètre ça? Ça doit être 2. 2 peut-être. 1,5 même. 1,5 de diamètre, alors vous imaginez. Donc vraiment c'est quelque chose qu'il va falloir que j'investisse. Franchement les perfos cercles, hein, c'est des incontournables pour tout ce qui est languettes, pour les pochettes, pour tout. Hein, parce qu'en plus le petit rond, quand vous avez une grande perforatrice, vous le gardez parce que ça peut vous faire, comme pour ma fleur, quoi, un onglet pour tirer, quoi. Donc vraiment c'est... Donc là, on viendra mettre du journaling. Hop là. Vous voyez, malgré qu'il est collé avec du foil, il colle quand même. C'est impressionnant, ça. Puis ça m'embête parce que moi, je l'ai glissé à l'intérieur et je suis venue coller le cadre par-dessus. Et bon, c'est embêtant, quoi. Et là, ici, je suis venue mettre un petit hochet bleu. C'est dommage que je les avais pas en vert et qu'ils sont un petit peu, je sais pas, ils ont été un peu, pas salis, mais je sais pas. Donc du coup voilà, c'est ce que j'ai mis, mais bon après on fera peut-être, je ferai peut-être une vidéo de présentation quand même, parce que là je vous le montre à la va-vite, et la page, enfin normalement c'est pour un tuto. Du coup je vais regarder combien il me reste. Donc là il me reste 10 minutes. Je pense que j'ai le temps de vous faire ce tuto là. Donc en fait, enfin ce tuto, ce pas à pas, surtout ne vous méprenez pas. Donc là je suis venue faire un carré de 6. Ici, je vais faire une première languette de 1 cm, une autre derrière de 1 cm et demi, 1 cm et demi, et une languette de collage de 1 cm. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, je prends mon cutter. Hop. Donc, ici, je coupe. En haut, là, je coupe. Voilà. Sur les côtés, je coupe. Donc en tout, là j'ai 4 cm. Parce que j'ai 1,5 fois 2, ça fait 3, plus 1, ça fait 4 cm. Voilà, ici et là, je coupe. Je me rachète une règle parce que j'ai l'impression qu'à force de tailler avec mon cutter dedans, elle s'est arrondie à certains endroits. Donc normalement, ici, vous avez ça. Voilà, si je l'arrache pas complètement. Voilà, vous allez venir prendre un petit outil, enfin, moi j'ai ça, j'en ai acheté des plus gros là sur AliExpress, j'ai ça. Donc vous allez rainer en fait votre papier. Donc à 1 cm, partout j'ai fait des pointillés, c'est une rainure en fait. Donc à 1 cm ici, et à 1,5 de ce centimètre là, vous en faites un autre. Voilà. Voilà, oh mince, je suis sortie de mes gonds. Et ah oui, en bas aussi. Parce que c'est à plier, donc ici. Alors faites pas comme moi, parce que normalement ça. Enfin là il y aura la page qui va être collée comme ça, mais faut éviter d'aller là. N'importe quoi ça me dit. Et voilà. Voilà. Et maintenant vous allez les plier. Alors normalement ça se plie dans l'autre sens, mais là j'ai vu dessus, donc du coup je préfère faire dans ce sens là. Hop, et venir après dans ce sens là. Et voilà. Donc maintenant, on va faire comme ça. Et on va avoir une languette de pliage. Donc ici. Donc ça, c'est un morceau que j'ai pris. C'est une chute que j'avais qui était assez grande. Après, je me suis dit pourquoi je la faisais aussi grande. Mais en fait, j'ai pas le choix puisque j'ai fait mon onglet pour tirer dessus assez loin. Donc il faut au moins que ça aille... au moins jusque là, mais en même temps je peux pas l'arrêter ici parce que si je l'arrête ici ça va partir en cacahuète. Bon, vous me direz c'est un petit peu pareil tout le temps, mais donc en fait on va venir coller ça vraiment au ras ici. En fait je vais mettre de la colle là et on va le coller au ras ici. Et quand moi je vais tirer là, et ben ça va forcément relever comme ceci. Vous voyez? J'espère que vous comprenez bien. Je vais gommer tout ça parce que ça n'a pas lieu d'être. Donc je vais gommer tout ça.
ça va, c'est le, comment dire, le papier craft de chez Action, là, des blocs noirs, blancs et craft, là. Donc lui, pour le coup, il est vraiment très épais. Donc ça, donc je sais pas, j'ai un gros doute quand même, mais je sais pas si je vais peut-être faire un guide là sur le côté peut-être quand même pour. Donc là je viens comme ceci. Donc là il faut pas que je sois au ras ici, il faut vraiment que je sois à plus ou moins à moitié. Hein. Là je viens retourner comme ceci. J'essaye que ce soit toujours au ras. Je mets de la colle ici. Voilà. Je le relève. Je le plie. J'attends un petit peu que ça soit bien collé. Voilà. Et normalement, quand je tire, vous voyez, quand je vais tirer, ça va venir se lever. Et en fait, ma page, je vais la coller que sur le bas, ici. Je vais mettre de la colle que sur le bas. Et quand je vais venir tirer comme ça, ma page va monter. Donc, quand vous allez coller, je vais essayer de bien vous montrer. Quand vous allez le coller, donc là j'ai mis de la colle, mais c'est pas grave, il y aura un bouton. Vous allez le coller vraiment sur la pliure, comme ceci. Vous voyez? Il faut vraiment pas coller sur le pli ici ou après, parce que sinon ça va forcer et ça va abîmer votre papier. Il faut vraiment être au-dessus du pli, comme ceci. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez en fait. Si, normalement vous voyez là. Voilà, au-dessus du pli. Donc voilà, donc là il faut juste que je réfléchisse si je mets un guide pour éviter d'avoir le problème comme pour l'album fille quoi. Donc peut-être que parce que le papier est plus épais ça le fera pas, mais et puis il est plus court parce que l'autre venait vraiment il y avait qu'1 centimètre de chaque côté, donc peut-être que c'était ça aussi qui n'aimait pas. Hop. Bon, je vais faire comme ça, je vais pas mettre de guide. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Ouais, je vais pas mettre de guide. Et par contre, je vais mettre du scotch 3D, je pense. Je pense que je vais mettre du scotch 3D, comme ça il y aura de la souplesse autour. Donc du coup, mon scotch 3D, je vais venir comme ceci le positionner. Je le couvre. Et ici, je crois que j'aurai pas la place du scotch. Oh, si, juste, hein. Non, je vais le redécouper parce que sinon, il va vraiment être trop juste. Et ça risque, sur le côté du 3D, là, risque de coller. Donc là, je mets le côté le plus propre de ce côté-là. Ici, pareil. Voilà. Là, je vais venir positionner ça comme ça dessus. C'est juste pour pas que ça s'écrase. Je vais en mettre plusieurs pour pas que ça s'écrase. Puisque la languette se tire en fait. Donc ici, vous pouvez y aller, il n'y aura rien. C'est juste pour pas qu'avec le temps, ça s'affaisse et que ça fasse pas très joli. Parce qu'après, il faudra arracher la page pour tout remettre en place. Et comme ça, ça frottera pas trop au papier. Et du coup, ça va avoir plus de souplesse, plus d'aisance. Enfin, j'espère en fait. Donc ça, c'est moi qui espère. Donc là, je vais le coller. Pour être sûr que ça tienne dans le temps, je vais lui rajouter un peu de colle. Parce que Scrapbookeries, quelqu'un qui fait beaucoup de colorisation de sa chaîne, hein, Scrapbookeries, donc elle s'appelle Christelle, je crois. Et ben, elle a dit que même le scotch 3D de chez Action, même celui-là, était pas terrible. Alors moi, je lui faisais un peu plus, enfin, je lui faisais même carrément confiance. Hein. Autant l'adhésif, même malgré le changement de packaging, je lui fais pas confiance. Le double face, là, le simple. Mais celui-là, moi, je lui faisais confiance. Donc là, maintenant, j'ai un doute. Donc du coup, je vais rajouter un petit peu de colle. Donc vous, si vous le collez, vous mettez de la colle que tout autour, quoi. Vraiment. Voilà. Et voilà.
Donc là, vous le prenez bien comme ceci. Et on va essayer de le poser correctement du départ. Alors normalement, il y a un petit liseré de verre un peu partout. Donc avec la colle, ça m'aide un petit peu à pas tout coller tout de suite. Voilà. Voilà, j'ai mon petit liseré. Donc là, ça rentre quand même mieux que sur celui de fille. Donc voilà. Et ici, je vais venir mettre de la colle. Donc là, le papier est assez souple, hein, c'est vrai. Mais quand il y aura la photo dessus, ça va vachement l'épaissir. Et là, vous ne mettez pas comment dire, votre emplacement photo trop par là. Vous essayez d'être plus ou moins cohérent. Pas au milieu non plus, vous ne pourrez pas. Et surtout, vous ne dépassez pas le liseré. Voilà. Donc là, moi j'enlève le surplus de colle surtout. J'essaye d'être assez droite. Voilà. Donc là c'est droit et on n'aura plus qu'à venir coller un petit bouton. Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est décollé. Je vais en mettre un autre emplacement ici, comme sur celui-ci. Hein. Et vous voyez, ça se redresse beaucoup mieux que l'autre. Donc après, c'est vrai, ça part en quinconce, mais au moins, on n'a pas de mal à le remettre, parce que celui-ci, on a vraiment du mal à le remettre. Donc j'aurais plus que le petit bouton à mettre dessus, cette partie-là qui ira là, la petite vignette ici, et ce sera fini. Voilà, notre album en lui-même est terminé. À bientôt pour une présentation de cet album. Je vais régler le souci et je reviendrai vers vous. Gros bisous, bisous!